Bonjour à tous, amis plaisanciers, passionnés par la mer et les bateaux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un ami, enfin ouais, c'est de l'amour vache, il faut bien le reconnaître. On se donne des mots, on compte l'un sur l'autre, hein, clairement on compte l'un sur l'autre. Quelquefois, on va lui faire un petit peu d'une petite séance de calinothérapie, des fois un petit peu plus, on l'envoie chez le kiné ou autre. On compte sur lui, même si franchement, si on pouvait s'en passer, ce serait pas mal. Mais bon, c'est comme ça, l'amour vache. Cet ami, c'est le moteur. Et vous avez vu ici, ça, c'est mon moteur. Alors, je vous le cache pas, que la fond de cale pour être un peu plus propre. Là, c'est la fin de la saison. J'ai décidé de me lancer dans une petite série de sans doute 3-4 vidéos sur le moteur. Ici, moi, c'est un Yanmar 2GM20. L'idée, c'est pas de vous montrer, de vous donner des astuces de mécanicien. Je suis pas mécanicien, hein, clairement. Heureusement qu'ils sont là parce que moi, à part faire le strict minimum là-dessus, ça s'arrête bien là. Alors, pour ceux qui attendent vraiment des explications très techniques, passez votre chemin, regardez d'autres vidéos, ce sera pas pour vous. Vous en savez plus que moi. On va commencer par une première vidéo qui va parler des courroies. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous disais, la première chose qu'on voit quand on ouvre un moteur, surtout sur nos voiliers de petite taille, ils vont pas trop passer par-dessus, enfin je vous montrerai après, c'est donc ces trois choses-là. 1, 2, 3. Et souvent, on va entendre parler de courroies d'alternateur. Eh ben, les courroies, on nous dit souvent qu'il faut changer la courroie. Alors, une fois tous les ans, strict, alors ça, minimum, oui, effectivement, une fois par an, certains, une fois tous les 2 ans. Les mécanos, souvent, ont tendance à nous la changer tous les ans, mais bon. En fait, on remarque qu'on a deux courroies. On a une petite courroie ici. Ça, c'est la courroie de pompe à eau. C'est ce qui va permettre de pomper l'eau du circuit de refroidissement. Ce qui va permettre de faire monter l'eau, rentrer l'eau dans le circuit ici de refroidissement et la recracher par dehors. Donc vous imaginez bien que c'est super important parce que sans celle-ci, le moteur refroidit moins bien. Donc cette courroie-là, c'est la petite courroie de pompe à eau. L'autre courroie, la grande ici, c'est la courroie d'alternateur. Donc l'alternateur, c'est quoi? C'est ça. L'alternateur, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à créer l'énergie, créer l'électricité. C'est ce qui va permettre à votre moteur de recharger les batteries. Batterie qui, chez moi, est ici. Voilà. Donc cette courroie-là, il faut la changer quand elle commence à être un petit peu usée et on va voir un petit peu comment on fait ça. Allez, c'est parti. Donc alors, j'ai un petit peu zoomé sur la courroie. Donc ici, la courroie, ce qu'il faut savoir, c'est que le bon réglage d'une courroie, comme ça, là, vous voyez, elle est un peu trop détendue, hein, clairement, il va falloir que je la retende, c'est que vous devez être capable de la retourner comme ça, pas plus. Si elle est tendue comme ça, c'est que c'est bon. Si elle est un petit peu trop détendue, vous pouvez même faire un tour sur... bon là, c'est pas, j'arrive pas trop à le faire, mais bon, quand même, hein, un petit coup, ce serait pas mal. Si vous arrivez à la tordre plus que ça, c'est qu'elle n'est pas assez tendue. Donc pas assez tendue, pourquoi? Parce que tout simplement, elle est abîmée. Bon, c'est possible. Ou alors parce qu'elle n'est pas assez, elle est mal réglée. Et donc pour la régler, c'est pas si compliqué que ça. Soit vous êtes tout seul, il va falloir vous aider d'un bon marteau pour faire levier ici, puisque c'est cette partie-là qu'il va falloir reculer pour retendre en fait la courroie, tout simplement. Et pour la reculer, bah, c'est simple. Vous voyez, donc il y a deux axes. Il y a un axe ici sur lequel elle va pivoter, et ici un autre axe qui va permettre de la tenir. Donc ici, moi j'en ai deux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, alors c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça, qui en avait mis. Est-ce que tout à l'heure ça marchait? Non, c'est bon, c'est pas. Je pense qu'à mon avis c'était pour caler. Donc ça, il va falloir que je regarde ça justement cet hiver, parce qu'il lui il avait mis ça, donc elle doit pas tenir. Donc si elle tient pas ici, c'est tout simplement sans doute qu'il faut la changer. Vous remarquez une chose, c'est que moi ici elles sont neuves tout simplement parce que j'ai cassé, j'ai voulu la retendre. C'est pour ça justement que je l'ai pas très bien pas très bien tendue. Et j'ai cassé la vis. Donc du coup il a fallu que je retrouve une vis avec un axe et que je refasse ça donc cet été. Donc du coup, pour la changer ou autre, et bah, du coup il va bien falloir effectivement la rapprocher. Et donc du coup, on dévisse ici, on dévisse ici. Forcément l'alternateur il va descendre, là on enlève la courroie. Ok? Ensuite, et ben pour la remettre, c'est pareil. Vous avez remis la courroie, et hop. Et donc, du coup, il va falloir pousser très fort l'alternateur, mais vraiment le pousser très fort pour pouvoir ensuite le visser et faire en sorte qu'il soit bien, qu'il soit sur le bon axe, sur la bonne position pour que la courroie soit bien détendue. Donc voilà. C'était ma première petite explication sur la courroie. J'aurais bien fait un démontage et tout, mais bon, le bateau n'est pas encore à sec, j'en devais en avoir besoin. Et puis tout seul, c'est pas simple.